Le thème est ainsi formulé. Le vrai chrétien doit être un modèle. Le vrai chrétien doit être un modèle. Normalement, c'est dans 1 Timothée 4, verset 12 que nous prenons ça. C'est un verset que la majorité du monde connaît. Un verset qui sortit en bas coup de plume. L'apôtre Paul, pour écrit à Timothée, et pour dire que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Ici, c'est là nous prenons thème. Donc, mais en réalité, ça parle vraiment intéresser nous dans le thème ça, c'est que le vrai chrétien, il doit un modèle dans le monde actuel. Dans le monde ça n'a vivre là, le monde tête chargé ça, chrétien ont une responsabilité. Mais permettre que nous lire pour mes enseignements jeudi, Matthieu chapitre 12, verset 34, rivé dans verset 37. Matthieu 12, verset 34 à 37. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Comme texte là, côté nous prend thème nan, te getan di nous, nan qui ça nous doit un modèle là. Donc je dis à nous pral garder yon élément ça ensemble avec nous et pour lequel nous t'a supposé un modèle. Yon élément que nous pral garder. Eh bien, je dis à chers amis, société pas nous, société côté n'a vivre là, il a cherché des modèles sur lesquels ils sont capables d'appuyer, ou du moins que ils sont capables d'imiter. Et dans ce sujet, ça, dans ce sens, ça n'a parlé là, il y a un auteur qui relève Thomas Brooks. Monsieur écrit pour le dire, l'exemple est le modèle d'expression le plus puissant qui soit. Vrai modèle que nous devons, ben là, il dit c'est par l'exemple. C'est là où même ou fait, et puis ou capable de mener l'autre monde qui bon côté pour faire même gens avec vous. Et c'est dans ce sens tout que le Seigneur lui placé l'église
dans le monde ça pour l'église capable de le ton. Ça veut dire, si on a besoin de copier, c'est sous chrétien pour le copier. Et ça fait dans Matthieu 5, verset 13, il décrit nous comme étant la lumière du monde et le sel de la terre. Il place nous dans un monde côté que si moun a besoin bon bagay pour imiter, c'est la caille nous pour ta joindre bon bagay ça yo. Mais nous tous connaissons ça m'a dit, nous tous ouais et nous tous connaissons que les grandes pile questions qu'a posé, est-ce que l'église, est-ce que les chrétiens ils ont joué le rôle que le Seigneur était venu jouer sur la terre véritablement. L'église a supposé instance là sur laquelle tout le monde a modelé. Bref, on nous dit, tous les vrais chrétiens ont supposé des mondes qu'ils ont imité, mais hélas, il n'est pas toujours comme ça. Et c'est dans ce sens que nous estimons que l'important pour nous faire rappel à tous les vrais chrétiens, pour nous rappeler que yo c'est un modèle. Modèle dans plusieurs bagailles, mais pour aujourd'hui, spécialement un modèle en parole. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole. C'est le premier modèle que nous jouons dans le texte là, que nous te lire là. Dans les sociétés antiques, il n'y a pas de jamais fait confiance à un jeune monde, pas avant qu'il ait plus passé 40 l'année. Mais en bas 40 ans, la société n'a pas fort confiance. Parce que estime que vous avez toujours fait des bagages qui ne sont pas corrects. Ou avez toujours fait des bêtises. Cependant, apôtre Paul, il va conseiller au jeune pasteur Timothée, qui était âgé d'une trentaine d'années environ, je ne sais pas 40 ans, nous sommes une trentaine d'années fort, les Paul a écrit là, pour ne pas permettre que le monde méprise jeunesse, mais plutôt pour le capable de conduire comme étant un modèle. Paul dit Timothée, seule façon ou qu'a fait moun gen respect pour vous, c'est pour conduire tout comme étant un modèle. Bref, Paul te voulait montrer Timothée que meilleurs outils leadership possible, c'est un témoignage de une vie exemplaire. Ou pas capable de vivre n'importe comment, et puis pour dire moun pour suivre ou pour imiter. Non, ça n'est pas un modèle de leadership exemplaire. Il n'est pas correct. Et comme Paul t'a parlé avec Timothée de plusieurs bagailles pour le capable de faire, pour le paraître comme un modèle, c'est un modèle en parole. Nous parlons en qui ça consistait être un modèle en parole. Être un modèle en parole. Chers amis, la parole du chrétien, sa conversation, doit être exemplaire. Même Jean, le Seigneur Jésus-Christ a mis en garde ça. Dans Matthieu chapitre 12, quand nous faisons lecture là, dans verset 34b jusqu'au verset 37, le Seigneur a mis en garde. La dit la parole d'un homme, lui reflétait sa mounangue en dans, sa mounangue dans quel, ça qu'il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et même un auteur, un philosophe, qui est le Platon, nous s'était déclaré, parle, afin que je te connaisse. Ça veut dire, l'on parlait ou mettez bagaille qui en dans dehors. Le Seigneur déclare clair que les mauvaises paroles, c'est la meilleure façon pour être capable de juger le cœur du monde. Regardez verset 33 dans Matthieu 12 là. Ensuite, regardez verset 35, ou après le Seigneur dit ça. Dans verset 33, il dit, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre à ses fruits. Il était déclaré ça dans le verset 33. Ensuite, dans le verset 35, là, il va dire l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor.
et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de ce mauvais trésor. Ça, c'est la déclaration du Seigneur Jésus-Christ. L'a expliqué clair que là, un monde a dégagé dans la bouche de bagay, c'est en dehors, c'est dans le trésor à râler, yo mette le dehors. Et il est clair pour le dire, chaque monde pral pour le juger par parole qu'il a répété. Parce que parole le monde répété, lui révélé et ta moun nan. Ça veut dire qui koto sorti, ça qui sort en dedans, qui ça qui en dedans. Et c'est la raison pour laquelle le vrai chrétien doit éviter toute légèreté dans la parole ou pas qu'à parler vaille que vaille lorsque chrétien. Faut éviter toute légèreté. Regardez ça, apôtre Jacques, il dit nous, dans Jacques chapitre 3, regardez verset 6 là, ensemble avec moi. Dans Jacques chapitre 3, verset 6, l'apôtre Jacques déclarait, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Mes amis, si langue petit ça peut aller beaucoup, c'est ça. Le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. La langue, oui, Jacques dit que son petit élément petit, mais sont du feu qu'elle y est. Le monde de l'iniquité. Bien entendu, là, a parlé de du feu, a parlé des paroles mauvaises. Là, dit l'anglais, il est capable de mettre destruction au côté. Nous connaissons du feu, l'autre côté, il détruit. C'est qu'on caille qui prend du feu, la détruit tout ça là-dedans, sur pas de temps, vient stop du feu. C'est ça, Paul Jacques a expliqué. L'a dit, c'est du feu. Ça veut dire, l'aile rentrer au côté, il est capable embraser, il est capable de détruire en un clin d'œil, langue capable de briser, il est capable de détruire, il est capable de craser. Effectivement, chers amis, dans pile bagaille qui détruit, c'est langue qui détruit. Dans pile monde qui détruit, c'est langue qui détruit. Il dit, il souiller le corps, il souiller le cours de la vie, il empoisonner le cours de la vie, il mettait division, il crée un paquet de bagaille. Et c'est peut-être ça, le vrai chrétien, pas capable de parler n'importe comment. Il a parlé, il faut le connaître qui ça l'a dit. Il faut le connaître ça qui a sauté dans la bouche. Et nous allons regarder aujourd'hui qui type de parole que un vrai chrétien a supposé éviter. Et si on parole nous t'a dit, qui parole il t'a supposé. C'est ça le message là paralier. Quels sont les types de paroles que le vrai chrétien doit éviter? Premier type de parole que le vrai chrétien doit éviter, c'est le mensonge. Le mensonge, Éphésiens chapitre 4, verset 25. Dans Éphésiens 4, verset 25a, ça veut dire première partie, verset A. Mais qui sa texte l'a dit? C'est pourquoi renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Pour que ça? Car nous sommes membres les uns des autres. Renoncez au mensonge. Pendant le message la prêche là, il y a tant de messages là qui commençaient à trembler. Parce que, en pile fois, parole qui sortent dans la bouche nous, il n'y a pas vérité, il n'y a pas droite, il n'y a pas vrai. C'est des paroles de tromperie, c'est des paroles de mensonge, c'est des paroles qui là pour tromper les gens, pour manipuler les gens. Il n'y a pas vraie parole qui parlait la vérité. Chers amis, mentir, c'est pas seulement déclarer des contre-vérités, non. Mentir, c'est exagérer, c'est falsifier un bagage qui est vrai et pour faire le tourner, ou maquiller pour faire le paraître comme bagage qui est vrai, mais en réalité, ou fausser la dalle, ou ajouter un bagage qui pas la dalle, ou tricher, c'est mensonge, ou faire des promesses qu'on pas qu'à kembe, c'est mensonge. Oui, c'est le mensonge. Le trahir confiance moun qui te fait confiance, c'est le mensonge. Et les chrétiens, ils doivent faire attention avec le mensonge. Le mensonge détruit la crédibilité du chrétien.
Parce que yon moun qui connaît que ou bay menti, depuis fin découvrir que ou bay menti, li pas capable de faire confiance encore. Il détruit la crédibilité du chrétien. Mais aussi, c'est une catégorie de monde, la parole de Dieu dit, qui pas pour le royaume de Dieu. Regardez Apocalypse 20, 21, verset 8. Là, on peut mettre les gens dehors dans le royaume de Dieu. Il y a une catégorie de monde, c'est les menteurs. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, il dit leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort, ce que nous appelons l'enfer. Ouais, c'est une catégorie de monde qui n'est pas capable d'héritier royaume bon Dieu. Et soit dans 1 Timothée 6, 1 Corinthiens 6, excusez-moi, dans verset 9 là, ou après parler de même catégorie de monde, les menteurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Les trompeurs, ne sont pas capables d'hériter le royaume de Dieu. Et une vie qui est caractérisée par le mensonge. C'est une vie qui montre que ne sont pas jamais régénéré, ne pas jamais converti, il est toujours dans ses péchés. Mon qui a proféré le mensonge, qui pratiquait le mensonge, dans le but de tromper moun, il faut qu'on véritablement régénéré. Il faut toujours pour qu'on passe par la nouvelle naissance là. Et moun qui tendem là, je dis à là, eh bien, si vous faites partie de cette catégorie-là, vous avez besoin pour une décision pour retourner, venir prendre normalement relation avec Dieu au sérieux. Parce que nous ne sommes pas capables de vivre une vie de mensonge. Texte là tellement clair, Christ tellement clair sur ça. Dans Jean 8, verset 44, il dit, moun sa yo, ce sont les enfants du diable. Lirez-le, les enfants du diable. La société actuelle, chers amis, les reposer sur le mensonge. Oui, les reposer sur le mensonge. Les moun n'a pas menti, c'est les ça bravo pour lui, c'est les ça accueillir, c'est les ça apprécier. Mais moun qui dit la vérité, yo met à côté, yo pas besoin. C'est mensonge. C'est mensonge, toute société a ces mensonges. Ou parler avec moun, il utilise un mensonge pour le tromper. Il connaît c'est pas vrai, mais bon, un mensonge. Et c'est peut-être ça, le vrai chrétien. Chers amis dans le Seigneur, en tant que modèle en parole, il n'est pas droit, un chrétien qui a mentir, il doit bailler le ton pour dire la vérité en tout temps et tout côté le passé. Parce que ça fait partie de sa nouvelle créature. Et en plus de ça, nous avons intérêt comme chrétiens pour nous dire la vérité. Parce que dans Jean 14, verset 6, nous, le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis la vérité. Soit Machavel, sous ce chrétien, il faut dire la vérité. Dans Jean 14, verset 17, il dit le Saint-Esprit, son esprit de vérité. Si le Saint-Esprit habite dans nous, nécessairement, il faut nous dire la vérité. Dans Jean 17, verset 17, il dit la parole de Dieu, c'est la parole de la vérité. C'est la vérité. Ça veut dire, le vrai chrétien, pas l'autre bagaille pour le faire, c'est pour continuer à dire la vérité. Quel que soit au prix que ça t'a coûté, quel que soit ça t'a fait, mais c'est pour la marcher dire la vérité. Quelquefois nous baillons mentir pour ne pas punir nous. Quelquefois nous baillons mentir pour ne pas considérer nous. Quelquefois nous baillons mentir pour ne pas apprécier nous. Mais le vrai chrétien, il sale non lui, la marcher baillons mentir. Bref, nous avons l'obligation de dire la vérité. Je nous joue un texte dans 1 Pierre 3, verset 10 là, qui dit nous, oh, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Chers amis, la première catégorie de paroles que nous devons faire attention avec, que nous devons éviter, si nous voulons un modèle en parole, c'est le mensonge. Une deuxième catégorie de paroles que nous devons éviter, si toutefois nous voulons un modèle en parole, c'est les propos violents. Éphésiens chapitre 4, verset 26 et verset 27. Dans Éphésiens chapitre 4, dans verset 26 et 27, il dit, oh,
Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Les propos violents, le terme utilisé en grec pour parler de colère dans ce texte-là, il veut dire une conviction établie, une conviction profonde, une conviction déterminée. Ça veut dire, ou fait un bagay, mon connaisse exprès même ou fait. Paul dit, il y a un monde capable de mettre en colère. C'est ça que le texte là dit. Si vous vous mettez en colère, mais il dit pas de péché. Et ici, il est question d'une sainte colère. La sainte colère du peuple de Dieu. Pour qui sa colère, sainte colère, ça n'a pas de sainte colère. C'est parce que il y a une série de bagailles qui passent dans le monde là, comme chrétien, il n'y a pas capable de révolter. Ou après, psalmiste a évoqué ça dans Somme 69, dans le verset 10. Il dit, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. C'est ça Jésus est venu exprimer envers les pharisiens qui te dit cœur dur. Dans Marc chapitre 3, verset 5, Christ a parlé ensemble avec eux pour le montrer que son paquet méchant, cœur dur. Les colère que Christ fait là, la sainte colère. Et c'est certainement cette même colère qu'il a exprimée. Le rentré dans le temple, dans Matthieu chapitre 21, dans verset 12 là, quand il prend fouette, il calait monsieur, il renversait tabio, il laguait toute bagaille, il parlait avec eux très fort. Il exprimait cette sainte colère. Eh bien, chers amis dans le Seigneur, malgré toute bagaille ça on a dit là, les moun fait Christ bagaille qui mal, les dit des bêtises, les dit toute bagaille qui mal, Christ pas jamais mettre la colère. Ouais, différence là? Ouais, différence là? Malgré tout mal que tu jamais fait, li pas jamais mettre la colère. Mais les lois, injustice, les lois bagaille qui pas marché, les lois bagaille qui pas fait la caille bon Dieu bien, Christ révolté. Lorsqu'on vrai chrétien, ou pas mettre en colère, les moun a parlé malou, ou pas mettre en colère, les moun pas vle ouais, les moun piétiner, les moun a humilié, les moun a fait méchanceté, c'est pas les gens mettre en colère. Ou mettez en colère, là où justice pas faite, là où royaume bon Dieu pas satisfait. Comment pour ta faire chrétien, pour ça pas révolter, là où marron moun, yo minotel, yo mettez du feu sous lui. Comment pour ça pas révolter? Comment pour ça pas révolter? Le nègre la le revolver, il beau, il fait le monde. Comment pour ça fait pas révolter? Le remplir la justice à fait. Comment pour ça fait pas révolter? Même là dans l'église, pour l'église, tourner le monde, tellement il a humilié le monde, il a piétiné le monde, tellement il a manipulé le monde, tellement il a perdé le monde pour prendre l'argent. Comment pour ça fait pas révolter comme chrétien? Pour le révolter, c'est injustice liée. C'est ça là où nous avons la sainte colère. Dans ce cas, les ou fait colère pour protéger tête ou pour défendre tête ou, la colère devient un péché. Les ou mettons en colère pour défendre tête ou, la colère tellement vient un péché, non seulement ça, il va le faire sentir offensé et qu'on y a, ou pour commencer à dire propos violents. Ou pour répéter vieux causé qui a conduit au meurtre, qui a conduit à toute leur qualité bagaille, qui a conduit à un esprit de vengeance. Chers amis, ça relève une colère non contrôlée, une colère vindicative qui pas supposé trouver la caille chrétien, puis qui te colère durée. Jean texte l'a dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Non, puis quand qui te arrivé au point que pour commencer à répéter propos violents, ou à faire une menace, ou à dire bêtises, ou à dire vieux causé. On va dire, c'est bon pour eux, on va dire madichon. Non. Non. Ou pas capable de faire madichon. Et ça, comme toujours exhorter moun yo,
l'on la prière, moun k'ap la prière, m'konde de moun k'ap fait prière madichon, ou pas k'ap fait prière pour adresser au Dieu saint, au Dieu bon, au Dieu miséricordieux, au Dieu compatissant, au Dieu lent à la colère, au Dieu riche en bonté, au Dieu qui punit l'iniquité jusqu'à la 4e génération, mais qui fait grâce jusqu'à 1000 générations. Ou pas capable d'adresser à bon Dieu ça, pour venir faire prière madichon, pour demander inonder méchants, bouler méchants, du feu, du feu, du feu. Non, ou pas capable. Ou pas capable. Et Romains chapitre 12, verset 17 à 21, qui te dit ça pour bien rapidement seulement lire. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Sous ce monde qui te un propos violent dans bouche, ou pour dire nous convertir, ou dans l'église, ou pas adorer bon Dieu, ou pas dans le ciel, je dis, ou besoin de faire lavage pour retirer dans le vocabulaire tout propos violent. C'est pour que la douceur du langage, l'on parler, puis qu'on blesse mon avec parole. Si le chrétien veut être un modèle en parole, il doit éviter le mensonge, il doit éviter les propos violents, il doit éviter également les mauvaises paroles. Toujours Ephésiens 4, verset 29a. Et qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Vous entendez? Piga dans bouche vieux propos grossiers, paroles grossières, propos insensés, propos équivoques. Bagay les moun fin tendel, k'ap fait moun triste pendant toute une journée, pendant toute une semaine, pendant tout un mois, pendant toute une année, ou bien pendant toute existence li. Puis gars autant de bagay ça yo. Ça sont l'autre changement important que nous devons constater dans la vie du vrai chrétien. Et l'autre monde, si on veut imiter un chrétien, c'est pour apprendre à imiter chrétien. Non, belle parole. Mais ce n'est pas dans mauvaise parole. Le chrétien doit pouvoir changer les mauvaises paroles en bonnes paroles. Et c'est même exhortation ça que Paul fait dans Colossiens chapitre 3, dans verset 8 là. Regardez ensemble avec moi, lisez avec moi ce texte. Colossiens 3, verset 8, il dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie et aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Les paroles équivoques, par l'autre bagay ou di moun, qui a fait moun nan triste pendant toute existence li, qui a tué moun nan, qui a fait la lag école dans fleuve, dans la mer, faut la fourrer tête li en bon machine, lag école dans station train, parole ça yo, faut faire attention avec yo. Et même dans le foyer, il y a pile parole dans le foyer, chers amis. Faut nous veiller, ou pas dire madame ou n'importe bagay zanmim. Et puis, qu'on pas qu'être sans haut. Yo fin di jour et madame nan, quelquefois jour et madame nan, yo jour même nan parti intime li, après ça kon la nuit tay là-dedans. Mais ça c'est sans honte mon cher. Ou pas ka fin jour et madame ou fin verser le jour ou dire toute qualité vieux mot, après son besoin encore pour faire pour une relation sexuelle avec elle. Non. Ou pas capable. Madame ou pas ka dire ma ou n'importe bêtise. Non, c'est chrétien, le chrétien pas ka dire mauvaise parole. Ou pas qu'à dire, moun wap travailler avec la n'importe parole, moun k'ap travailler avec la tout, ou pas qu'à dire n'importe parole, ou pas qu'à dire voisin n'importe sauver. Jacques pral montrer que langue, son bagage qui est difficile pour moun contrôler. Nous commencer lire pour déjà dans Jacques chapitre 3, j'avais lu le verset 6, mais Jacques pral parler plus loin dans verset 7, dans verset 8. Regardez, il dit toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, yo dompté et l'homme dompté. Mais la langue,
Aïe, aïe, aïe. Aucun homme ne peut la dompter. La langue, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Il dit langue est poison là-dedans. Waouh, 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 waouh. Langue est poison là-dedans. Et chers amis dans le Seigneur, en vérité, c'est seul le Seigneur qui est assez fort pour le capable de contrôler les lèvres du chrétien. Ça fait que psalmiste font prière dans Somme 141, dans verset 3. Dans mon gars de prière, ça oui, que le psalmiste fait dans Somme 141, verset 3, nous se font belle prière. Chaque monde qui est chrétien, ou t'as dû faire prière, ça qu'on y a. Verset 3 dit, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Veille sur la porte de mes lèvres. Ça veut dire pas quitter me répéter n'importe bagaille. Mettons moi dans bouche main. Des bagaille qu'on peut dire avant de dire c'est pour brasser l'angou 7 fois dans bouche parce que parole gon bagaille et tant que son roche qu'on lance, l'offre lance roche là ou pas qu'à reprendre encore seulement constater dégâts que le bras le faire. Des paroles qu'on fin dit ou dire net ou lancer net et de pour fin lancer ou pas qu'à reprendre encore c'est dégâts il va faire. Le chrétien doit faire beaucoup d'attention avec ses paroles. Si un chrétien veut un modèle en parole, il faut éviter le mensonge, il faut éviter les propos violents, il faut éviter la mauvaise parole. Et quatrième qualité parole pour nous éviter, c'est la calomnie. Toujours Éphésiens 4, verset 31. Dans verset 31, il dit comme ça, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, scandale, toute calomnie, et toute l'autre méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est pour toute calomnie. Est-ce que vous entendez ça, mes amis? C'est pour toute calomnie disparaître du milieu de nous. Et en Exode chapitre 23, dans verset 1er, depuis le ça, depuis bon Dieu t'a dit Israël principio, il t'a dit tu ne répandras pas de faux bruit. Ou pas qui doit répandre faux bruit. Tu ne te joindras pas aux méchants pour faire un faux témoignage. La calomnie, c'est leur répandre fausse information. C'est leur répandre faux bruit. Mais ou fait dans l'intention pour capable blesser un monde, pour capable détruire la réputation de monde, pour capable craser honneur monde, pour le monde ça arrive au côté, pour personne pas prendre au sérieux. C'est dans ce sens que le monde fait calomnie, oui. Wow. Eh bien, leur forger des diffamations, leur inventer, leur fabriquer des diffamations, des faussetés contre le monde. Et bagay ça yo généralement sorti dans un cœur qui amer. Gade laisser jalousie ou pas vle un moun nan, gade laisser envie ou pas vle un moun nan, ou pas danser ko lavel par le fait qu'on pas vle elle ou pas danser ko lavel et puis carrément ou monton scénario là, ou monton bagay pour permettre que tout le monde connaisse qu'un tel sont malveillant, sont mauvais gens, sont mauvais moun et puis on détruire un tel. Bon paquet de monde qui détruit notre société là, bon paquet de monde qui détruit à travers nos églises, c'est l'autre monde qui détruit. Bon paquet de monde qui fait sucre, qui fait acide, qui fait tension, c'est l'autre monde qui met dans cette situation là. Oh, bien-aimé, zamim, capitaine de là, on fait attention. Paul exhortait chrétiens ça yo pour faire attention avec la méchanceté. Il dit c'est pour méchanceté à disparaître du milieu de nous parce que nous sommes les modèles de ce monde tête en bas. Ouais, tout quand on passe, moun a parlé mal moun a critiqué moun a ceci cela, moun a dénigré moun a fin avec moun. Ou pas ça? Ou pas remarquer ça dans le monde là? Ou pas c'est qu'on s'allie dans le monde là? Oui, c'est qu'on s'allie dans le monde là. Mais ou même ou pas capable même gens, vie ou pas capable même gens, chers amis, en tant que modèle en parole, qui type de parole que nous devons répéter? C'est Éphésiens 4, verset 29b, qui dit nous, parole pour nous répéter, c'est de bonnes paroles. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce
à ceux qui l'entendent. Bonne parole, chers amis. Le chrétien doit parler à chaque fois pour dire un bagage profitable. L'on parler, faut dire un bagage qui profitable. Le monde vient jouer nous, il vient côté, il vient dialoguer avec, le monde tende, c'est pour te venir triste, pour l'aller réconforter, c'est pour te venir craser, abattu, frustré, mais pour l'aller avec joie, parce qu'il vient tendre parole. Alléluia. Si nous allons dans Proverbe, chapitre 25, dans verset 11 là, nous avons une déclaration sage là, la peut expliquer question parole qu'a sorti dans bouche moun. Dans Proverbe 25, dans verset 11, il dit comme ça, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Wow. L'on parler côté pour parler, l'on bien parler, lire ça, des pommes d'or qu'on placé sur des ciselures d'argent. Et dans Proverbe chapitre 15, dans verset 23, nous allons, c'est le même texte, il faut nous lire, il faut regarder, Proverbe 15, dans verset 23, il dit comme ça, on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. Wow, l'on parle bien, l'on parle droite, l'on parle en façon. Et qui dans façon de parler, wow, parole la fait bien. Il y a des gens qui prennent plaisir. Seul ça qui prend plaisir là-dedans, c'est craser que moun, craser vie moun, craser escape figi moun avec mauvaise parole. Seul ça qui prend plaisir là-dedans même. Dans Proverbe 24, et bien verset 26 là encore, il dit, il baise les lèvres celui qui répond par des paroles justes, leur répondent par des paroles justes, leur répondent par la bonne parole. Eh bien, chers amis dans le Seigneur, vous faites bon Dieu plaisir, et pour une capitaine, vous parlez édifier. Les paroles des chrétiens doivent être édifiantes, elles doivent être utiles, elles doivent être constructives, elles doivent être encourageantes. Alléluia. C'est ça, oui, elles doivent être inspirantes. Les paroles des chrétiens doivent être inspirantes. Leur parler, c'est pour me sentir rassuré, c'est pour me sentir bien. Les paroles des chrétiens doivent communiquer une grâce à mon capitaine. Alléluia. Chers amis, nous avons été sauvés par la grâce. Nous sommes gardés par la grâce. Nous vivons par la grâce. Nous devons prendre la parole avec la grâce que Dieu nous a accordée. Ou pas qu'à parler vaille que vaille. Je le répète. Dans Ésaïe 50, verset 4, là, il dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Prière, ça, on t'a supposé faire comme chrétien, ou t'as supposé faire prière ça, pour dire, bon Dieu, bon, une langue exercée comme chrétien, pour leur parler, pour soutenir par la parole celui qui est abattu. Combien nous détruit déjà? Combien nous crase déjà? Combien nous finit la réputation déjà? Combien nous qui pas qu'à marcher quelque côté? C'est à cause de où? Combien nous qui pas moun encore à cause de parole ou? Eh bien, je dis, besoin de prendre détermination. Le mal qui est fait, mais il faut prendre détermination pour pas continuer à détruire le monde avec parole qui a sorti dans la bouche. Dans Luc 4, verset 22, le Seigneur déclarait, il dit, et tous, allez, le Seigneur, le monde qui a écrit texte là dit, tous lui rendaient témoignage. Il a parlé de Jésus-Christ, il a parlé du Seigneur. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Oui, leur parler, c'est pour parler, pour étonner le monde. Alléluia. C'est pour étonner moun, c'est pour leur faire parler, pour moun souke tête, puis on dit, monsieur, me senti me joindre, me senti me réconforter. Pas bon Dieu que fait me parler avec un tel, pas bon Dieu que fait me raconter une telle situation, non, et tel réconforter. Comment faire fin parler avec le monde, leur fin parler avec pour moun sentir plus mal que j'enterré. Comment faire bon parole dans bouche pour dire au monde, et puis leur fin dire moun dans parole là, pour le sentir pas de vivre encore. À nous corriger le problème ça yo fait société à trop mal, yo fait l'église trop mal, yo fait nous trop mal chers amis, parole ça au fin que nous. Le chrétien, s'il veut être un modèle en parole, faut éviter le mensonge. Faut éviter de continuer à tromper les gens ou tromper moun trop. Ou pas trop menti ou tromper moun trop avec parole qui sort dans bouche. Ou connaît bien c'est pas vrai, mais on dit quand même, faites attention. Mensonge n'est trop fort. Le chrétien, s'il veut être un modèle en parole, il doit éviter les propos violents
ou dit trop moun, ou fait moun trop menace, dit trop moun bagay qui ka fait sentir peur. Non, ou pas sur la terre pour ça. Le chrétien, s'il veut être un modèle en parole, doit éviter les mauvaises paroles. Paroles qui crasent moun, qui détruisent moun, qui fait moun sentir pas moun encore. Mauvaise parole, parole qui humilié moun. Parole moun qui fait moun sentir son moun sot lié. Oh, pas de l'école. Qui compte l'école? Quand on est passé? Dans quelle université on est passé? Moi-même, j'ai étudié à telle université. Eh bien, son grâce que bon Dieu te fait, mon cher. Son grâce que bon Dieu te fait, mademoiselle. Il n'a pas donné à tout le monde de même genre, de même longueur dans la vie. Pas 5 doigts, il n'y a pas même longueur. Ou pas besoin de millions de monde pour ça. Parole ou pas supposé rabaisser l'autre monde. Le chrétien, s'il veut être un modèle en parole, doit éviter la calomnie. Moun kap marché répandre faux bruit sous deux moun. Moun qui jaloux sur moun et puis kap essayer de détruire moun. Faut nous éviter yo. Haïtien un problème. Haïtien met bien avec mais jaloux. Il pas vle rien de bon pour vous. Dès que vous commencez à faire petit progrès, Haïtien commence à gonfler. Nous avons regardé sur Facebook, il y a des qui font post, moi dans statut WhatsApp moun tout, il dit dépouser moun qui aigri, les moun a fait progrès, sous pas voler, sous pas malveillant quand même. Oui, debout ça tout aigri, au contraire les moun a fait progrès, c'est pour dire gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, c'est pour bailler bon Dieu gloire parce que c'est la grâce de Dieu qui fait ça. Le monde chante plus bien, le monde font bel chant, le monde font belle prédication, le monde font bel enseignement, c'est pour dire bon Dieu merci, bailler gloire pour ça. Mon pas qu'à chercher des tuiles. C'est des bonnes paroles qui peuvent sortir dans la bouche nous. Et me dit ça, répétez prier ça pour le Seigneur en langue exercée. Pour chaque parole, c'est remonter moral monde. Mais ce n'est pas détruire pour détruire monde. Soyez tous des modèles en parole. Que le Seigneur vous bénisse.